Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon. Si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. On part maintenant sur les chèvres avec les années 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. Et on va arrêter là parce que 2015, je pense que c'est vraiment beaucoup trop jeune pour regarder un tirage. Alors, donc pour les chèvres, on a donc le renard. Le renard, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, qui vous paraît être un ami proche ou du moins un ami en qui vous pouvez avoir confiance, mais qui visiblement ne l'est pas tant que ça. Là, on parle dans votre entourage, vraiment dans votre entourage, proche, des amis proches, qu'il y a possiblement soit des médisances, soit de la méfiance à avoir vis-à-vis de cette personne-là. Mais en tout cas, moi, là, c'est l'oiseau de mauvais augure, en fait. C'est l'oiseau de nuit, l'oiseau dont on ne doit pas avoir confiance, avec le renard. Le renard qui symbolise aussi la méfiance, le fait que c'est quelqu'un qui est rusé, et qui va passer un petit peu par-delà vos intuitions, par-delà vos défenses pour justement vous faire croire qu'il est fidèle alors qu'en fait, pas vraiment. Niveau professionnel maintenant avec le nénuphar, on a le bouquet qui symbolise la joie. Donc ça me semble être un bon mois pour vous lancer du côté professionnel. Mais faites attention quand même à la lune. Pour moi, il faut respecter les phases de la lune, c'est-à-dire que si vous voulez que ça évolue du côté professionnel, écoutez bien les choses que la lune va vous faire sortir, va vous faire remonter pour bien être en phase un petit peu avec tout ça. Parce que ce que va faire remonter la lune, ça risque d'être du côté professionnel. Donc si vous avez encore des peurs, si vous avez encore des angoisses, si vous avez encore ce genre de petites choses, faites attention parce que ça risque de ressortir à la nouvelle lune, à la pleine lune, mais aussi au quartier de la lune. Parce qu'il ne faut pas oublier les quartiers aussi. Artémis, elle serait pas contente si on l'oubliait. On a ensuite donc l'engagement, donc possiblement du côté professionnel, du côté sentimental, du côté amitié, du côté autre. Mais en tout cas, on a un engagement, on a un contrat qui est là,
qui annonce du coup une réussite, et cette réussite ne va pas plaire à certaines personnes, c'est-à-dire que soit vous évoluez du bon côté, soit vous progressez, soit bref, il y a quelque chose qui vraiment va très bien se passer pour vous ce mois de janvier, mais faites attention à justement cet ami-là qui va parler un petit peu dans votre dos, va avoir des médisances un petit peu à votre égard, bref. Faites attention, sans pour autant parler de faire le ménage, essayez de recadrer un petit peu les choses. Ça fait jamais de mal non plus. Dans ce sens-là, maintenant, on a donc cette personne rusée. Pour moi, c'est au niveau de votre évolution, au niveau de votre travail. Pas spécialement au niveau de votre travail, mais plutôt en termes de développement personnel. C'est-à-dire que là, on a une personne qui va un petit peu, dont il va falloir se méfier par rapport à votre évolution, par rapport à votre côté pro, vis-à-vis d'un engagement que vous avez avec cette personne. Sans pour autant parler de sentimental, encore une fois, ça peut être juste un ami ou un collègue ou voilà, une connaissance. Mais méfiez-vous quand même, c'est jamais. Dans ce sens-là, maintenant, vous avez donc la fidélité qui vous amène le bonheur et qui vous amène aussi la réussite. Donc, restez fidèle à vous-même, c'est le meilleur moyen, de pouvoir être heureux, quoi, tout simplement. Faites attention donc aux mauvaises nouvelles, aux blessures qui vont remonter avec la pleine lune. Ça risque de vous coller quelques petits sentiments d'angoisse, comme on l'a vu du coup dans cette ligne-là. Mais ouais, oiseaux de mauvaises nouvelles, de mauvais augure, qui amènent des choses pas très cool, qui sont amenées par la lune et qui vont faire remonter un petit peu les médisances, ou du moins toutes les blessures qui doivent remonter par rapport aux médisances. Dans ce sens-là, donc on a bien une personne dont on doit se méfier, qui vous apporte, qui peut vous apporter du bien, donc qui vous apporte des jolies fleurs, des jolis bouquets, etc. Mais qui parle quand même dans votre dos. Faites gaffe. Pareil dans ce sens-là, l'oiseau de mauvais augure qui peut être caché par le bouquet et dont vous avez un engagement avec. Voilà pour les chèvres du coup. On est sur un tirage qui est quand même beaucoup basé sur la méfiance. Même si vous avez une bonne réussite professionnelle, on a quand même de la méfiance. Quelqu'un qui va vous ralentir un petit peu dans votre travail, ou du moins dans votre travail personnel, dans votre évolution personnelle, en termes de développement de vous-même. Donc faites quand même attention par rapport à cette méfiance-là. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule, et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques. Ce que j'entends par guidance du coup c'est tirage. Ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux. Sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé. Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup... et bien je crois que c'est tout. Donc je te souhaite une bonne et heureuse année, parce que du coup on est le 1er janvier 2019, enfin pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à la prochaine. Ciao ciao.